Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, votre sœur, la servante de Dieu, la sœur Cohen. Mes bien-aimés, je vais vous partager ce que le Seigneur m'avait montré. C'est vraiment une révélation choquante. Alléluia. Des faux hommes de Dieu, des faux serviteurs de Dieu, comment ils jouent avec la vie des gens. Alléluia. Comment ils sont en train de manipuler, bloquer, détruire la vie des gens. Alléluia. Nous allons prier. Merci Père éternel, le Dieu tout-puissant, le redoutable, l'incomparable. Le Seigneur est sauveur de notre vie. Seigneur, je confie ce moment entre tes mains. Je confie ce message entre tes mains. Seigneur, parle-nous Père éternel et que ton seul nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimé, ce que le Seigneur m'avait montré, alléluia, c'est vraiment une révélation choquante. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 7, versets 15 à 20. Je lis au nom de Jésus. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Parole du Seigneur. Mes bien-aimés, là la parole de Dieu nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Alléluia. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Ce sont des agents de l'ennemi. Ce sont des agents du monde des ténèbres. Les gens qui travaillent avec des sirènes des eaux. Alléluia. Les gens qui prophétisent avec l'esprit des pythons. Gardez-vous des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Mais bien aimé, ce que le Seigneur m'avait montré, j'étais avec ma mère. Alléluia. C'était quelque part, c'était dans une maison, c'était comme si c'était une chambre, comme un studio. On était à l'intérieur et la porte était ouverte. Et j'étais assise, ma mère, elle était là. Directement, on a vu un monsieur, il est rentré. Ce monsieur-là, il était vraiment bien habillé, bien aimé, en costume. Il avait un sac, il avait tenu un sac, alléluia, comme une mallette comme ça. Quand il est rentré, directement, il commençait à me parler, il commençait à prophétiser sur moi. Il commençait à raconter les choses, il commençait à parler. Et ma mère, elle croyait ce que le monsieur disait. Mais moi, je refusais. Je disais non, je refusais. Je refusais. Et il commençait à dire non, je dois prier pour vous, je dois prier pour vous parce que je vois, vous avez une étoile et tout. Il commençait à dire les choses, les bien-aimés. Et moi, je refusais. Ma mère, elle était contente. Elle a dit non, accepte qu'il prie pour toi. Moi, j'ai dit non, je refuse. Et le monsieur là, il commençait à chercher, à m'imposer les mains par force. Et c'était maintenant comme un combat. Je commençais à me battre avec ce monsieur. Et je fais tomber ce monsieur directement. Ce n'était plus le monsieur que je voyais, c'était maintenant une femme. Alléluia. Et cette femme-là, elle était vêtue d'une mini-jupe, d'une petite jupe. Et à l'intérieur, excusez-moi mes bien-aimés, elle était nue. Donc elle balançait ses pieds. Donc vraiment, c'était un combat avec cette dame-là. Je commençais à me battre avec elle. Elle cherchait seulement à toucher mon front. Et moi, je refusais. Elle cherchait seulement à voler mon étoile, bien-aimé. Vous voyez, ils sont en train de travailler, les faux serviteurs, avec l'esprit de Jézabel, avec l'esprit des pythons, l'esprit des sirènes des eaux. Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans Acte 16, verset 16, la parole de Dieu nous dit, il y avait une femme, une servante qui prophétisait, mais c'était par l'esprit des pythons. Et Paul, il avait chassé cet esprit-là. Alléluia.
La parole de Dieu nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous, en vêtements de brebis. Alléluia. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Quand j'avais vu ce monsieur-là, je ne peux même pas imaginer ni penser mal de lui. Mais enfin, c'était un agent de l'ennemi. Enfin, l'esprit qui travaillait en lui, c'était l'esprit des sirènes des eaux. C'est pour cela que quand j'ai commencé à me battre avec lui directement, il s'est transformé en une femme. Ce n'était plus le monsieur que je voyais, mais c'était maintenant une femme. Alléluia. Bien-aimés, gardez-vous des faux prophètes. Alléluia. Tu pars à l'église comme ça, peut-être pour la première fois à l'église bâtiment, directement tu commences à donner ta tête. Qu'on prie pour toi. Prie pour moi, prie pour moi. L'imposition des mains. Vous donnez vos têtes partout, bien-aimés. Ils sont là en train de voler les étoiles des gens. En train de bloquer les gens, la vie des gens. Alléluia. Toi-même tu souffres et ils volent ton étoile pour aller travailler avec ça. Et toi-même tu es là, tu souffres, tu pries des années. Or, fois ta vie est bloquée. Parce que l'endroit là où tu es, c'est pas un bon endroit. Alléluia. Mais bien aimés, faisons attention avec les impositions des mains. Si c'est un vrai homme de Dieu, c'est pas un problème. Parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Il peut prier pour toi. Mais si c'est un faux serviteur bien-aimé, il va te communiquer quoi? Lui-même, il a l'esprit des pitons, il a l'esprit des sirènes des eaux. Alléluia. Il va enlever ce que le Seigneur il a mis en toi. Il va voler. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont dans les églises là où on ne prêche pas la vérité. Là où on ne prêche même pas que répentez-vous, Jésus revient bientôt, abandonnez les péchés. Mais ils sont là-bas. Parce qu'ils sont aveuglés. Alléluia. On leur a aveuglé, on leur a fermé les yeux. Pour ne pas comprendre la vérité. Et pourtant le Seigneur, il a dit dans sa parole, la parole de Dieu nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Même s'ils sont en train de montrer leurs fruits là, tout le monde voit, mais les gens qui sont dans leurs églises, bâtiments, ils ne peuvent pas voir parce qu'ils sont aveuglés, leurs yeux sont fermés, bien-aimés. Leurs yeux sont fermés. Leurs yeux sont fermés à cause des prophéties, des ceci, cela, l'imposition des mains. Ils ont bloqué la vie des gens. Ils ont bloqué la vie des gens. Les faux serviteurs. Comptez-vous. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Alléluia. À les servir en esprit, en vérité. Et le Seigneur appelle ses enfants à se réveiller. À ne plus rester dans les endroits comme ça. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Il y a beaucoup de choses. L'ennemi, il est tellement ruseux. Ils sont en train de travailler vraiment dur. Avec leurs agents, partout. Bien-aimés. Alléluia. Avant d'aller prier dans une église, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que tu es là-bas? Là où je vais aller prier, Seigneur, tu es là. Le Seigneur, il va te conduire. Il y a beaucoup de ces serviteurs et ces servantes sont partout. Même s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Alléluia. Il y a aussi des vrais qui sont en train de prêcher la vérité, qui sont en train de prêcher la repentance, la sanctification intérieure et extérieure, qui sont en train de prêcher le retour de Jésus-Christ, que préparez-vous, bientôt la trompette va sonner. Il y a beaucoup d'enfants, des serviteurs de Dieu, bien-aimés. Alléluia. C'était ça ce que le Seigneur m'avait montré. Alléluia. Pour venir parler, pour venir sonner de la trompette. Que faisons attention. Alléluia. L'imposition des mains, on peut t'imposer les mains, mais parfois tu penses qu'on a prié pour toi, tu es béni, mais on a retiré quelque chose de précieux que le Seigneur avait mis en toi. Ils sont allés travailler avec toi, avec ça, et toi-même tu vas souffrir. Tu vas voir que ta vie est bloquée, tu cherches ceci, ça ne marche pas, tu fais ça, ça n'avance pas, parce que ta vie est bloquée. Toi-même tu es allé donner ta tête. Alléluia.
à cause peut-être de la prophétie qu'on a prophétisé sur toi, et tu as donné la tête. Enfin, ils sont en train de prophétiser par l'esprit des pythons. Ils sont en train de travailler avec les esprits des sirènes des eaux. Alléluia. Au début, peut-être que c'était des vrais serviteurs de Dieu. Mais à cause des épreuves de la vie, ils sont tombés dans les pièges de l'ennemi. Maintenant, là, ils sont en train de travailler avec l'ennemi. Ils sont maintenant des agents de l'ennemi, en train de détruire la vie des gens, en train de bloquer la vie des gens. Alléluia. De prêcher seulement sur les choses de la terre. Alléluia. De prêcher seulement sur la vanité des choses de la terre qui va passer. Enfin, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous. Shalom, shalom.